Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, horoscope pour le mois de décembre 2022 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, autre planète en Sagittaire. C'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On passe donc en saison du Sagittaire. Bon anniversaire à vous. Je vous souhaite plein de belles choses, des bonnes fêtes. J'espère que vous êtes en forme. On va regarder quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre 2022. Allez, je mélange en même temps le Guildy Tarot, le petit Guildy de rêverie, le petit Lenormand. Ça commence bien. On va regarder les énergies, les messages, la guidance pour les Sagittaires au mois de décembre 2022. Donc je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que je ne peux pas connecter avec tous les Sagittaires. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, rassurez-vous, il y aura d'autres messages par d'autres biais. Ne forcez pas l'interprétation. Petit Dwight veut faire coucou. No. No, no, no. Il a eu une petite friandise, alors il en veut encore. C'est normal. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, il y aura d'autres messages pour vous, n'en doutez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, désolé, Dwight, no. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Monsieur se gratouille. Et sinon, par mail, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous répondre et de vous accompagner, bien sûr. Bon, alors la saison du Sagittaire, c'est beaucoup plus léger que la saison du Scorpion. On est content. Si on a fait le travail nécessaire en amont d'introspection, de clôture, de fin, eh bien, on peut passer dans une saison beaucoup plus légère, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse, aventureuse. Hein, les Sagittaires, vous êtes un signe extraverti, vous aimez voyager, vous aimez l'aventure, vous êtes un signe de feu, donc un signe solaire, de l'énergie yang. Donc voilà tout ce que ça augure pour le mois de décembre. En plus, il y a les fêtes, donc profitez-en. L'abondance peut être là, vous pouvez manifester rapidement. Jupiter est repassé direct, donc votre planète, donc ça en remet une couche de joie, d'abondance, de clarté, de légèreté, d'esprit d'aventure, peut-être même de voyage, de déplacement. Alors profitez-en, c'est pour vous. Allez, ça saute en même temps, donc je garde. Il y a des messages importants apparemment pour vous. Donc si vous voyez ou vous entendez Petit Dwight, hein, c'est normal, il est là, il fait sa vie. On va essayer de faire que tout se passe bien. Hein, monsieur, s'il te plaît. Push, push. Et on y va. No. C'est pas possible, ça. Aucune autorité, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, effectivement, il y a de l'évolution, il y a du mouvement. Please, Dwight. Il y a du mouvement, il y a de l'évolution. Il y a des sorties, peut-être des visites, des rencontres, des événements, des fêtes, célébrations. Il a tout bougé, le petit coquin, voilà. Des célébrations, des événements, tout va bien, ok. Il y a de la chance, de la guidance, de la protection. Et pour certains, certaines, il y a probablement une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau chemin à prendre. C'est une question de réflexion, de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions. Probablement quelque chose de sérieux, hein, d'officiel, de pérenne, de stable, hein, de durable dans le temps. Un choix, une décision pour le moyen terme, le long terme. Pour ne plus être dans le passé, il faut essayer de retrouver un équilibre entre le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré, l'action et la réflexion. Et je pense que pour certains, effectivement, il y a peut-être un voyage,
un déplacement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a vraiment une avancée dans vos projets, une évolution. Le statu quo, c'est terminé. La stagnation, la procrastination, c'est terminé. Même si Mars est encore rétrograde, ça n'empêche que vous êtes tout à fait capable de mener à bien vos projets, d'avancer. Et n'oubliez pas qu'il y a des signes, des messages sur la route. Donc ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, restez ouverts parce que il y a des événements sociaux. Hein, comme je disais, des célébrations, des fêtes, peut-être une rencontre, peut-être une fête entre amis, ou c'est peut-être aussi en relation avec les fêtes de Noël, hein, le temps que vous allez passer en famille. Mais il y a une évolution vers quelque chose de plus engagé, de plus sérieux, de plus stable, de plus concret. Oui, en plus, voilà, avec l'arbre, vous retrouvez le peps, le boost pour aller de l'avant. Et puis, ça devient beaucoup plus, comme je disais, stable, ancré. On va y arriver. Je remets comme il faut. Voilà, voilà. Donc, je recouvre. Ouais, pour certains, certaines, il faut faire fi des peurs, conscientes et inconscientes, et il faut aller de l'avant. Donc, d'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin, là au moment où je filme, on est encore au mois de novembre, donc d'ici la fin du mois de décembre, ou peut-être d'ici la prochaine nouvelle lune, au mois de janvier, chacun son rythme, on ne se juge pas, on a tous un rythme et un niveau de différent. Donc, il y aura le choix à faire. Alors, soit le choix va se présenter à vous, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que la décision, le choix est déjà là, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, vous prendrez probablement votre décision, une décision, vous avancerez d'ici la fin du mois prochain pour la majorité d'entre vous. Même si cette décision vous fait cogiter, même s'il y a des petits cailloux sur la route, même si c'est pas toujours évident, parce que peut-être ça fait ressurgir, remonter des peurs, des craintes, des doutes, des questions, des cogitations, bon bah c'est normal. Mais choisissez avec les outils que vous avez, avec votre âme, en votre âme et conscience, avec votre cœur, avec votre corps, demandez à votre corps de vous orienter. Ne choisissez pas avec la peur, parce que vous prendrez les décisions peut-être qui ne sont pas bonnes pour vous à l'instant T. Ouais, beaucoup d'abondance et d'émotions liées à ce nouveau choix, à cette nouvelle direction. Ça peut être une nouvelle direction géographique, hein, physique. Vous pouvez tout à fait prendre le large, décider d'aller... Dwight! Il se gratouille. Vous pouvez tout à fait décider de prendre un cap, un véritable cap, un tournant dans votre vie et d'aller vraiment dans une nouvelle direction, une nouvelle ville, de prendre vos clics et vos claques et de partir à l'aventure. Hein. C'est vraiment pour vous une phase... Alors, évolutive, oui, je l'ai déjà dit, mais formatrice. Une phase vraiment formatrice qui vous fait aller d'un point A à un point B, mais il y a tout ce qui se passe sur le chemin. N'oubliez pas que la destination finale, ce n'est pas le but principal, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le chemin, c'est ce que vous apprenez, ce que vous intégrez, sur ce que vous comprenez sur le chemin. Hein, la vie est un voyage, appréciez la balade. Il y a définitivement quelque chose qui s'est présenté à vous, qu'on vous a proposé. Donc ça peut être une nouvelle offre, contrat de travail, ça peut être la possibilité d'habiter dans un nouveau lieu de vie. Mais il y a quelque chose de nouveau et que vous êtes en train d'analyser. Donc attention, parce qu'à trop cogiter, vous allez entrer dans la procrastination. C'est pas le but. Là, c'est le moment pour vraiment faire avancer, évoluer vos projets, vos entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, il y a peut-être un proche ou moins proche qui est bienveillant, qui vous aide, qui vous apporte de l'aide, des conseils, du support, du soutien, que vous rencontrez peut-être au mois de décembre, ou bien par le biais de famille ou d'amis, ou peut-être c'est un collègue de travail, ou bien peu importe, un ex-collègue de travail, peu importe, mais cette personne, elle arrive au bon moment, quand il faut, pour vous aider à voir peser le pour et le contre, voir les avantages, les inconvénients, ou vous donner peut-être des conseils, voilà, pour vraiment un nouveau projet. Hein. Quelque chose de nouveau qui est, c'est pour vous, c'est destiné, c'est pour vous. Donc,
réfléchissez-y, mais ça parle à votre cœur en tout cas. Ça vous fait plaisir, ça parle à votre cœur. Vous retrouvez l'équilibre pour certains, certaines grâce à cette décision qui est prise, grâce à ce nouveau projet, puisqu'on a la lune et le soleil sur l'homme. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi vos énergies yang. Comme je disais, les sagittaires, vous êtes un signe de feu, donc vous avez énormément d'énergie yang. C'est aussi l'action, ça peut être aussi l'équilibre, surmonter les obstacles par rapport à des peurs. Peut-être que vous faites un travail sur vous, bravo, félicitations. Ou peut-être que cette décision... c'est peut-être pas le Graal tout de suite, là maintenant, il y a peut-être des choses à réfléchir, à revoir, à penser, à organiser, à préparer. Mais si vous décidez de tenter l'aventure, c'est très évolutif, très formateur et ça peut aller plus vite que vous ne le pensez. Pour couper avec le passé, tout se fait en temps voulu, tout est en train de se préparer, de se mettre en place. Peut-être pour certains, certaines, ça arrivera un petit peu plus tard, sous retard. Mais vous avez la chance. Donc vraiment, cette opportunité, cette occasion, cette proposition, c'est vraiment quelque chose de très joli. On a quand même le soleil, l'étoile et la chance. Hein. Donc, il y a quand même pire. C'est quelque chose voilà, qui arrive à point nommé quand vous êtes prêt et prête, qui est très joli, qui peut être très joli. Hein. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose d'officiel, comme je disais tout à l'heure, c'est pérenne, c'est pour du moyen terme, du long terme, c'est peut-être un engagement personnel ou un engagement professionnel, peut-être une demande en mariage, peut-être une demande d'emménagement, de Pax, ou bien c'est un contrat de travail. Vous n'y voyez pas encore clair là pour l'instant tout de suite, c'est un peu flou dans votre esprit. Pour la majorité d'entre vous, c'est lié au travail. Hein. Un projet, un nouveau projet lié au travail, un nouveau contrat, une promotion, une évolution, une expatriation, une mutation. Il y a cette idée aussi de, n'oubliez pas, de mouvement, de déplacement. Peut-être un trajet, un poste avec des trajets, des déplacements, ou peut-être dans une autre ville. Alors il faut réfléchir, est-ce que je déménage? Est-ce que je change de service? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Mais en tout cas, ça peut vous aider, ça peut être très positif. Alors, je prends la triade, l'oracle de la triade. Pour les Sagittaires, décembre 2022, on va regarder quel message, confirmation, précision, delta. Donc déjà, bon bah ça c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Le 3, hein, c'est l'alignement, la réussite. Si vous êtes aligné, ancré, centré dans le cœur, tout ira bien. Vous avez les énergies pour avancer, prendre une décision, aller de l'avant. Pas dans l'impulsivité, mais dans l'équilibre. Et c'est un projet à long terme, donc c'est pour ça peut-être que vous cogitez. Mais de toute façon, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc ne vous prenez pas la tête pour demain parce que ça n'existe pas encore. Si vous êtes dans le présent, vous resterez calme et confiant. Oui, donc des nouvelles, des messages, des communications, des papiers, mails, courriers, téléphone, peu importe. Ça génère effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance. C'est pour vraiment, peut-être pour vous, accomplir, réaliser, réussir une entreprise, un projet que vous avez initié depuis un moment ou que vous n'attendiez plus. Après une traversée du désert, après un moment difficile, délicat, peut-être de surcogitation, peut-être d'attente et d'espérance. Donc vraiment là, vous avez la possibilité d'accomplir, de finaliser, de clôturer, d'atteindre un objectif. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter aussi à vos intuitions, à vos émotions, à votre âme. Parce que voilà, c'est jamais facile. Mais écoutez, regardez, accueillez les signes. Si ça bloque à fond, c'est qu'il y a autre chose de mieux pour vous ou que ce n'est pas le moment. Si c'est des petits cailloux sur la route, c'est la vie qui vous teste pour voir si vous êtes prête pour la suite.
Donc là, on a la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou bien vos énergies yin. Hein. Comme on avait la lune, c'est tout à fait raccord. Et on a encore le soleil. Donc 2 tirages de soleil. Par rapport à l'accomplissement, à l'alignement, la réalisation. Donc quand vous êtes aligné, cœur, corps, âme, esprit, quand vous êtes en paix avec vous-même, quand vous êtes en accord avec vous-même, avec les désirs de votre cœur, de votre corps et de votre âme, là, c'est fluide, ça s'enclenche. Voilà, le nouveau départ, suite à des communications, des papiers, une nouvelle qui propose un nouveau départ, une offre, une proposition, comme je disais tout à l'heure. Là, on a l'homme, donc encore une fois, on équilibre les énergies yin et yang. Et voilà, on vous demande de vous faire du bien et d'accepter, là, d'accueillir et d'accepter le bonheur. Parce que peut-être que vous vous êtes bien auto-saboté, auto-flagellé. Peut-être que vous avez passé une période vraiment difficile, d'inconfort, que vous vous êtes peut-être mis une balle dans le pied tout seul, hein, voilà, en procrastinant, en surcogitant, en écoutant vos peurs. Et même si ça n'a pas toujours été facile, pas toujours évident, c'est toujours pour évoluer, c'est toujours un mal pour un bien, mais ça on le comprend que après. Donc il faut vraiment relativiser, tempérer les choses et il faut essayer pas de tout comprendre parce que c'est pas le but. Et puis le quand, le comment, on s'en occupe pas, c'est pas notre job, c'est le job de l'univers. Des fois, il ne faut pas essayer de tout décortiquer, de tout comprendre, parce que c'est pas le but, ça sert à rien. Des fois, il n'y a pas à comprendre. C'est comme ça, c'est la vie. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. N'en doutez pas, même si c'est pas facile. Et quand ça doit arriver, ça arrive. Et si vous n'êtes pas prêt, prête à ce moment-là, bah c'est pas grave. Ça reviendra de toute façon si ça vous est destiné. Donc là, on a quand même les prémices d'un beau nouveau départ. Hein. 2 fois le soleil, 2 tirages. Il y a quand même pire. Aïe. Allez, je prends l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn pour un message pour les Sagittaires au mois de décembre 2022. Un ou plusieurs messages. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais, comme d'habitude, vous remercier chaleureusement pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos retours positifs, parce que ça me touche beaucoup, ça me fait toujours chaud au cœur. On est bientôt aux 12 500 abonnés, donc bientôt un nouveau concours pour gagner une guidance privée avec moi. Restez connectés sur mes réseaux et puis sur YouTube. Hein. J'annoncerai ça en temps voulu. Et ça y est, ça saute de partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a toujours le code promo sous la vidéo pour les bougies. Si vous voulez offrir une belle bougie vegan, naturelle, cruelty-free de la marque Ava et May, vous avez mon code promo en barre d'infos, vous avez 40%. Donc ça vaut le coup, ce sont des très belles bougies. Je les aime beaucoup. Et puis je vous en fais profiter, donc voilà. Et je voulais dire autre chose. J'ai oublié... Donc, oui, je ne sais pas si vous avez regardé la guidance spéciale Halloween et Samhain, donc je vous invite à la regarder parce qu'elle est quand même pas fixée hein, juste pour Halloween et Samhain, il y a des énergies qui perdurent. Donc n'hésitez pas à la reprendre et à la revisionner. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, les guidances, les thèmes astro-karmiques, pourquoi ne pas vous faire ce cadeau pour les fêtes ou à un de vos proches? Donc j'ai mis en place sur les réseaux voilà, les offres, les cadeaux, les cartes cadeaux pour Noël pour offrir une guidance ou un thème astral karmique. Vous me contactez par mail et on voit ça ensemble pour vous ou pour vos proches. Ça peut être un très beau cadeau. Allez, on regarde les messages. Traversée du désert. Là, c'est le passage du désert, mais voilà. Ayez confiance dans le plan divin. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Votre âme a choisi son chemin avant de s'incarner sur Terre. Donc, il faut avoir confiance
en vous et en la vie. Le soutien est tout autour de vous. On avait le chien tout à l'heure avec le Gilded Rêverie. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être très bien accompagné, personnellement ou professionnellement. Il y a des personnes qui tiennent à vous, qui sont bienveillantes et qui veulent vous aider. Qui sont là pour vous. Allez, j'en prends une troisième. Répondre à l'appel. Le moment est venu. Le moment, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà, petit à petit, jour après jour, une petite action après l'autre, et ben ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Donc là, répondre à l'appel, c'est aussi répondre au coup de téléphone, au mail, au courrier. Dwight, qui peut vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose de nouveau en ce mois de décembre. Il lèche le téléphone. Bon, en tout cas, pour moi, ce sont des beaux messages. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de potentiel. Donc, écoutez-vous, écoutez les signes. No. Et à partir de là, ça sera plus clair dans votre esprit, vous serez plus zen et vous pourrez prendre la bonne décision pour vous. Donc vraiment, à mon avis, il y a des belles choses là qui se préparent pour vous au mois de décembre ou peut-être pour d'autres un petit peu plus tard. Un petit peu de patience pour certains, certaines. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux et puis pour d'autres vidéos. Je ferai bientôt les guidances spéciales 2023 perso et pro pour chaque signe. Et donc il y en aura une partie sur YouTube et l'autre partie, la deuxième partie sur Patreon, mon compte Patreon, si vous voulez me soutenir, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ben voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de good vibes, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Namasté!